Genre, comme tous les comédiens de Sacré-Cœur sont venus à l'urgence pour apprendre leur métier, c'est là que j'ai découvert ma théorie de pourquoi les comédiens ne savent pas mourir. Et il y a deux raisons. Quand un comédien voit quelqu'un, il absorbe ses émotions. Hein. Ils sont sympathiques aux émotions et la plupart sont hypochondriaques. Donc, que fait un comédien? Non, c'est vrai. Puis Alexis n'est pas d'accord, mais moi, je pense que c'est vrai. Tu es d'accord? Daniel, c'était vrai. Et quand un comédien voit un malade, donc il absorbe cette douleur, cette souffrance-là, et il doit jouer ça, mais il ne peut pas parce qu'il combat ça intérieurement par son hypochondrie exacerbée et doit s'éloigner de la mort, ce qui fait que les comédiens ont de la difficulté à incarner ce moment-là. Soudain, le comédien pousse un cri suraigu qui me fait sursauter. « Aïe, aïe, tabarnak! » Le changement du niveau de jeu est étonnant. L'interprète est maintenant criant de vérité dans son rôle de patient, tandis que Chantal tient son cathéter bien enfoncé dans l'avant-bras droit. Saisissant une compresse, elle essuie le sang, puis me cherche des yeux, ne sachant si elle doit arrêter ou bien fixer le tout avec son ruban. L'artiste n'apprécie pas la situation imprévue à sa juste valeur. Fronçant les sourcils, il respire rapidement et pâlit à vue d'œil. À son front perlent des gouttes de sueur. C'est un choc vagal, sans doute. On croirait qu'il va mourir. Justement. Il était temps. Mais quand le monsieur, il m'a regardé et il est tout simplement disparu, j'ai fait « Ah, c'est comme ça, je pense qu'on va mourir. » Et dans la scène que tu as écrite avec Alexis de Sacré-Cœur, le monsieur qui meurt à répétition, il fait des bulles, comme dit ton autre personnage. Il fait des bulles, il déparle, tout simplement, tout bonnement, et puis il s'efface, il disparaît. C'est vraiment assez spécial. Est-ce que tu aurais... Il y a plusieurs jeunes comédiens dans la salle. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Keep it simple. Ouais. C'est vrai, hein? C'est vrai. Le seul problème de Jacques, c'est qu'il est excellent pour mourir, mais c'est pas un bon casting dans un téléroman. Hein? Ben non. Parce que quand ton personnage meurt, tu ne reviens pas la saison suivante. C'est ça, non? Donc notre relation qu'on a avec la mort, à part peut-être les médecins, les inhalothérapeutes et les infirmières, d'après ce que j'ai compris dans ton livre, les autres professionnels de la santé, notre relation avec la mort est beaucoup plus indirecte, en fait. Donc, par exemple, pour moi, la relation ou le contact que j'ai avec la mort, c'est quand je reçois un papier à la pharmacie qui dit 3 mots, Versed, morphine, scopolamine. Pour la plupart d'entre vous, ça ne veut probablement pas dire grand-chose. Pour toi, Alain, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est probablement des soins palliatifs. Exact. C'est un patient qui est en fin de vie, qui est sur le point de mourir, un patient que je connais même pas personnellement, mais je sais qu'est-ce qui se passe. C'est quand Mme Raymond aussi, puis c'est une vraie madame... Est-ce qu'ils vont t'en parler à ce moment-là de ça? Non. Comme pharmacien? Non, les gens sont très muets, je te dirais, par rapport à ça. Ils se présentent avec un certain mutisme, définitivement. Ils viennent devant nous, ils nous donnent la prescription, et puis on se fait il y a une sorte de signe de tête où on se comprend, on est comme... Vous avez, je vous le dis, vous avez 40 ans d'avance sur les Français. C'est surprenant, ça. Tu m'as surpris quand tu m'as dit ça. Vous avez 40 ans d'avance sur les Français, que ce soit dans la réflexion sur ce que c'est que le rapport médecin-malade, que ce soit dans la réflexion éthique. J'avais jamais entendu le mot bioéthique en France avant de venir en 99 ici, invité par André Duplanty, qui doit être dans la salle, pour parler de bioéthique à ses étudiants de séminaire de l'Université de Montréal. J'avais jamais entendu, je l'avais lu parce que je lisais beaucoup, mais j'avais jamais entendu ça dans la bouche d'un médecin français. La loi qui a été votée au Québec, la loi non partisane qui a été votée au Québec sur l'euthanasie, moi, c'était le genre de loi que j'attendais, qui sont incapables de voter en France à l'heure actuelle. Peut-être dans 30 ans, mais à l'heure actuelle, ils ne savent pas. Donc c'est pour dire que le rapport à la maladie, le rapport au patient et le rapport à la mort, c'est toujours effrayant, c'est toujours souciant, mais vous êtes bien en avance sur bien des pays. Quand on voit un tableau comme ceux que vous voyez passer à l'écran, il y a une impression. Hein? Il n'y a pas besoin de raconter une histoire. Il n'y a pas besoin d'expliquer c'est quoi le tableau. C'est une impression, c'est des émotions, c'est des références, etc. C'est un peu le parallèle que je fais avec les textes d'Alain. On n'a pas besoin de raconter l'histoire ou de le réexpliquer. On demeure avec une impression après chaque texte. Et le troisième élément, en quelque sorte, c'est le rapport à la mort dont nous parle Alain dans son livre, qui est un peu de la même nature. Hein? Le rapport à la mort directe, que ce soit la nôtre, que ce soit celle des proches ou de n'importe qui, on a du mal parfois à le verbaliser, ce rapport-là,
Mais en revanche, il nous laisse une impression très forte, très variée, très multiple selon les circonstances que montrent encore une fois les multiples chapitres du livre d'Alain. Et je pense que chaque tableau cherche, et c'est super subjectif, hein, c'est mon choix, c'est moi ce que m'a laissé ma lecture et ce que j'ai décidé d'utiliser comme œuvre, et forme le lien entre ce rapport à la mort, ce rapport à l'émotion de son livre et de l'œuvre.